Bonjour à tous et à toutes, c'est Mister Choco Design pour un nouveau tutoriel. Donc ce tutoriel portera sur l'animation que j'ai postée dimanche soir. Et ce sera en deux parties. Donc avant de commencer la première partie, je tiens quand même à vous souhaiter à tous une bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses et une bonne réussite pour ceux qui sont comme moi et qui passent des examens à la fin de l'année. Donc alors le tutoriel sur l'animation, donc qu'on va réaliser aujourd'hui, qui est celle-ci. Hop, donc ceux qui n'ont pas pu la voir, je vais vous la montrer. Voilà, celle-ci. Donc un personnage qui court sur un bloc et qui saute et qui s'écrase par terre. Donc le tutoriel, vu que j'ai une connexion assez merdique de 2 mégas, je peux pas me permettre de faire de grosses vidéos de 1 heure, 30 minutes et tout, car déjà pour uploader 150 MO, je mets 1 heure, donc imaginez les vidéos à 400 ou 500, ça va mettre pas mal de temps. Donc le tutoriel sera en deux parties, je pense d'une quinzaine de minutes, voire 20 minutes au grand max. Donc une première partie qui portera sur l'animation du personnage et la modélisation, et une deuxième partie qui portera sur les effets et l'ajout sonore. Donc pour la première partie, on aura besoin du logiciel Endorphin, ici présent, du logiciel Cinema 4D, et pour la deuxième partie on aura besoin du logiciel After Effects et des plugins Twixtor et Twitch pour les ralentis et les effets de décalement d'image, et Premiere Pro pour ajouter le son. Donc ceux qui n'ont pas Premiere Pro, car je sais que c'est moins connu que Vegas, vous pourrez utiliser Sony Vegas Pro, ça suffira amplement. Donc on va commencer la première partie sur l'animation. Donc on va ouvrir Endorphin. Donc déjà pour Endorphin, il ne faut pas une version learning, une version d'apprentissage. Il faut une version normale quoi. Je vais pas dire comment parce que je sais que tout le monde sait, mais il faut une version pas de apprentissage. Donc pour quelle raison il faut pas une licence d'apprentissage? Pour la simple et bonne raison qu'on va avoir besoin d'exporter, et dans la version d'apprentissage on peut pas exporter. Donc c'est tout. Donc après vous vous débrouillez pour l'avoir, il y a plein de façons et je ne m'attarderai pas plus longtemps là-dessus. Donc on va commencer l'animation. Donc déjà pour mettre les choses au clair entre ceux qui disent que je copie et tout, je copie pas du tout. Déjà les tutoriels sont faits pour être reproduits, sinon il n'y aurait pas de tutoriel. Ensuite ils sont faits également pour apprendre des choses et pour s'enrichir. Donc cette animation, il n'y a aucun tutoriel là-dessus, c'est pour ça que je me permets d'en faire un. Et ensuite, ceux qui critiquent et qui sont pas d'accord avec moi et qui trouvent ça injuste, ils tracent leur route. YouTube est grand et vaste. Donc alors, on va commencer l'animation. Et je tiens aussi à dire que l'animation est dans les préceptes de base d'Endorphin, donc il n'y a rien de copier-coller. Mais bon, comme je vous ai dit, on va pas s'attarder là-dessus. On va commencer l'animation. Donc pour cela, on a déjà un petit personnage. Celui-ci, on va le supprimer. Donc on va le sélectionner et on va appuyer sur la touche supprimer ou delete du clavier. Ensuite, on va sélectionner Character, Add Character et Automation 1. Hop, ok, voilà. Donc là, on a notre petit personnage. Donc on va le resélectionner. On va faire Character, Create Animation Event. Donc une animation d'événement. Donc ensuite, normalement, quand vous allez l'ouvrir pour la première fois, vous allez soit tomber sur le fichier ressources, soit directement sur le fichier animation. Donc le mieux c'est de tomber sur le fichier animation, car si vous tombez sur le fichier ressources, vous avez juste à faire animation et ainsi de suite. Puis si vous êtes sur Endorphin, vous faites ressources, animation, mais normalement vous tomberez sur le logiciel, sur le dossier animation. Donc pour ceux qui y sont pas ou qui y sont, on va le sélectionner et on va sélectionner Audio Motion 2, FBX, excusez-moi, et ensuite on va sélectionner le fichier Dive, ouvrir. Donc là une fenêtre s'ouvre. Donc on cherche à rien et Automation Transfer à Source Reference Character, on va sélectionner, on va appuyer sur les trois petits points et on va sélectionner Audio Motion 1. On va faire OK. Donc ensuite on va faire une première simulation. Donc pour simuler au niveau de la timeline ici, des boutons play, stop, avancer et tout, il y a le petit logo d'Endorphin. Donc pour simuler, il suffit juste d'appuyer dessus. Donc comme vous avez pu le voir, il y a marqué Simulate et là la simulation se fait. Donc hop, on l'arrête parce qu'il calcule les images et on va appuyer sur play. Et voilà, donc l'animation est faite. Donc pour se déplacer dans la vue, car là, vous voyez que c'est pas très droit, vous avez simplement à maintenir appuyé la molette de la souris pour pouvoir vous déplacer en rotation autour du point central de la map. Donc ensuite, pour se déplacer latéralement, il suffit de maintenir la touche Alt appuyée, excusez-moi, et la molette de la souris appuyée pour vous déplacer latéralement. Voilà, donc une fois la simulation faite
et que vous arrivez à vous déplacer. Donc pour dézoomer, molette arrière, pour zoomer, molette avant. Ça, je pense que dans tous les logiciels c'est la même. Donc une fois que vous êtes là, sur la timeline en bas ici, on va prendre le petit curseur blanc, on va le mettre à 0 image. Et là, à 0 image, on voit que notre personnage, donc l'audio motion one, n'est pas au niveau du squelette. Donc pour ce faire, on va le mettre au niveau du squelette, parce que sinon ça va faire quelque chose d'assez dégueulasse au niveau du rendu. Si vous avez pas bien paramétré la vidéo, mais normalement ça devrait faire quelque chose de bien. Donc on va sélectionner l'audio motion one au niveau de la timeline. Puis ensuite on va sélectionner la flèche au niveau des outils. Et on va la mener au niveau du personnage. Donc moi je le fais assez proprement quand même. Voilà, donc ensuite on va appuyer sur le sens rotate, enfin le bouton rotate, qui c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, donc là c'est à peu près bien, je vais peut-être le déplacer là, un petit peu là. Ouais, voilà, c'est bien. Donc voilà, donc on va resimuler une fois. Voilà. Hop. Voilà, ça marche. Donc, une fois que la première simulation est faite, on va créer le cube. Donc déjà, pour créer le cube, on va déplacer un tout petit peu l'animation. Hop, là, recule un peu. Voilà. Et ensuite, on va créer le cube. Donc on va aller sur les petits carrés bleus, je crois. De toute façon, l'un ou l'autre, le bleu ou les gris, je crois que c'est les mêmes. Mais bon, on va prendre le petit carré bleu, on va sélectionner, voilà. Donc, alors, dans Type, donc cuboid, c'est un cube. Wide, c'est la largeur. Height, c'est la hauteur. Et Length, c'est la longueur. Donc, en Weight, on va mettre 2,5. Voilà. En Height, on va mettre 2,5 aussi. Et en Length, on va mettre... Length, excusez-moi, on va mettre 10, voilà. Donc excusez-moi si j'ai un peu de bug, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, je suis pas trop habitué. Donc là, pour le déplacer, on va faire comme ça, mais autant pas se faire chier, vu que la hauteur est de 2,5, on va aller dans position Y, et on va mettre 1,25, car 2,5 divisé par 2, ça fait 1,25, et là, on l'aura au niveau 0. Et voilà, donc là, notre petit cube. Donc une fois qu'on a notre petit cube, on va resélectionner toute l'animation. Hop, sans le cube enfoiré. Voilà, excusez-moi si je suis un petit peu vulgaire. Mais ça m'arrive pas. Donc là, comme on peut faire comme je suis en train de faire, mais bon, ça va pas faire un truc très droit. Donc vu que lui, il était à 0 et qu'on doit le mettre à 2,5, on va simplement faire exposition 0. Et merde, c'est ce que je voulais pas faire. Merde. Donc on va en fait faites retour, voilà. Merde, j'ai pas. Hop. Donc le retour maximum, je crois que CTRL Z marche aussi. Ouais, CTRL Z marche aussi. Donc en fait là on va resélectionner, mais on va faire le personnage. Donc l'orientation à Y0, on va mettre à 0. À X position, on va mettre à 0. À Z position, on va pas toucher, et à Y position, on va mettre à 2,5. Voilà. Donc là, après, on sélectionne le squelette et on fait la même chose, sauf qu'à X position, on va mettre 0. À Z position, on va mettre Y position, on va mettre 0, merde, 2,5, excusez-moi. Voilà, et pour les Z position, donc il faut prendre la même que le bonhomme, sauf que le bonhomme, lui, il est à Z position moins 2,89, donc on va mettre moins 2,89, moins 2,89, non, en fait ça fait un truc dégueulasse, est-ce que je me suis pas trompé? Moins 2,89, oui. Bon, non, on va faire plus simple, je vais sélectionner le squelette parce que voilà, et hop, je vais me démerder et je vais le mettre bien. Hop, voilà, hop, je le tourne. Voilà. Voilà, parce qu'avec tous ces trucs, c'est vrai que vu que déjà le squelette n'était pas droit de base, donc c'est normal.
Hop, voilà, là on est bien. Hop, juste peut-être l'avancer un tout petit peu le squelette. Voilà, là on est bien. Donc on va refaire simuler. Mais sauf que là, bim, il plonge sur le cube, ce qui n'est pas le but. Donc pour ceci, on va sélectionner Audio Motion 1, non. On va sélectionner toute l'animation, comme ceci. On va appuyer sur la flèche. Et on va l'avancer jusqu'à ce que la bosse soit au-dessus de l'arête du cube. Donc cette arête-ci, là, voilà. Donc une fois qu'elle est au-dessus, on déplace un petit peu, on resimule et normalement ça devrait marcher. Bim, voilà, sauf que ça marche pas. Donc ça marche pas pour la simple et bonne raison que la barre bleue qui est ici est la gravité. Donc la gravité, une fois qu'il n'est plus en action, il redescend sur Terre. Enfin, il s'écroule au sol dû à la gravité. Donc pour ce faire, moi je l'avais mis à 188 images. Donc en bas frame ici là, hop, vous prenez la barre bleue et vous mettez à 188. Et une fois que c'est à 188, on refait simulate. Et voilà. Et là il s'écroule par terre. Donc là, on refait simulate. Voir si ça marche bien. Voilà. Tout marche bien. Donc vous laissez simuler jusqu'à 252 images ou 250, ça suffit amplement. Et après vous regardez jusqu'à ce que ça vous plaise. Donc moi ça me plaît bien. Donc c'est parfait. Voilà. Donc la partie endorphine est terminée. Donc avant de fermer Endorphine, on va exporter le fichier. Donc on va faire File, Export Whole. Donc en type, excusez-moi, on va choisir FBX6, file alias.fbx, et là on va mettre le nom. Donc moi je vais mettre, et le lieu de l'emplacement, moi je vais mettre tuto animation so. Voilà, donc moi sur le bureau, j'enregistre. Donc là on touche à rien, juste à framerate, on va mettre à 29,96 car notre projet de vidéo sera en 30 images par seconde, et on va faire OK. Et là, would you like to use a single file for export? On fait oui, donc ça va être un seul fichier pour l'exportation. Donc là la partie la partie endorphine, excusez-moi, est terminée. Donc je vous retrouve dans 5 minutes pour la partie Cinema 4D. À de suite. Voilà, donc on se retrouve sur Cinema 4D pour la partie de modélisation. Donc vous avez ouvert Cinema 4D, vous retournez là où vous avez enregistré votre fichier, et normalement vous devrez obtenir un petit fichier comme ça. Mais normalement, enfin oui, pratiquement sûr à 90%, excusez-moi d'être aussi optimiste, mais vous ne devriez pas avoir le petit logo où il y a marqué FBX, vous devrez avoir un logo blanc. Donc c'est normal, c'est parce que vous ne possédez pas Autotext 3D Studio Max. Moi je le possède, donc c'est pour ça que j'ai les petits logos sur ce type de fichier. Donc on va sélectionner l'exportation en FBX et on va la glisser dans Cinema 4D. Et là on va faire OK, et on touche à rien, OK, sur les deux fenêtres qu'il y a pas. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve sur Cinema 4D avec notre petite animation. Donc pour vérifier si ça marche bien, on va appuyer sur Play. Et magique, ça marche bien. Voilà. Donc ensuite, maintenant on va passer au personnage, à l'animation du personnage. Donc pour ça déjà le personnage, je ne les ai pas modélisés car je ne sais pas le faire, il faut utiliser ZBrush et tout, d'autres logiciels. Je ne sais pas faire, donc je les ai tous récupérés sur internet. Donc je vous mettrai un lien pour pouvoir les récupérer et où je vous ferai un petit pack avec tous les modèles et vous vous ferez plaisir. Donc moi j'ai pas mal de modèles. Donc j'ai des modèles Star Wars, un modèle Sangoku, un modèle Superman. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est modèle c'est un personnage. Voilà, c'est de l'anglais, c'est tout. J'ai des caractères aussi, ces personnages, donc pour ceux qui ne le savaient pas. Donc j'ai des caractères, des personnages de Cinema 4D, de Call of Duty Modern Warfare, et des personnages de Call of Duty MW2 faits par Adino Zarabona. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description où je vous ferai un petit pack avec tous. Donc Superman, je l'avais essayé sauf que j'avais pas réussi à le faire marcher. Sangoku, il faut avoir un assez bon PC parce qu'il y a pas mal de définitions, mais c'est vraiment très beau. Et donc après London Cop, c'est les personnages de Londres. Enfin, je crois qu'il y avait un garde, un taliban et un policier. Après
code 4 c'est des soldats, donc je sais pas trop. Et MW2 c'est Ghost, Juggernaut, Price, Edge Upgrade. Moi j'avais utilisé Price. Donc là pour changer je vais utiliser moi un personnage de Londres. Donc je vais aller dans modèle, London Cop, ouvrir, hop, et là il se trouve sur Cinema KD. Donc là je vais changer les textures, voilà. Donc pour ceux qui non, en fait dans London Cop c'est juste un policier de Londres. Donc pour ceux qui seraient comme moi là dans le noir, et vous avez juste à resélectionner les matériaux, et dans couleur, là où il y a une image, vous faites charger une image et vous reprenez la même image. Donc là où vous l'avez, donc là où vous avez le dossier. Moi je l'ai sur mon disque dur GFX VFX 3D modèle London Cop et texture. Donc je vais faire ça vite fait et je vous reprends juste après. Non, hop, voilà. Donc allez, à tout de suite. Et voilà, donc le petit personnage de Londres qui est très sympathique, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc on va le sélectionner, on va faire CTRL C. Donc on va cliquer sur fenêtre et on va aller sur tuto animation saut. On va faire CTRL V. Donc normalement il est là, j'ai bien dit normalement. Voilà, donc là normalement ils sont plus gros que le squelette, sauf que là il est plus petit. Donc on va l'agrandir. Là il est bien là. Là j'ai l'impression qu'il est sympa, ouais. Ouais, là il est bien. Donc on va le sélectionner, hop, et on va le mettre au niveau du squelette. Donc pas trop en avant, pas trop en arrière, bien. Hop, qu'est-ce que je fais? Bien au niveau du squelette. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Peut-être qu'il est pas assez avancé au niveau de la tête. Voilà, là il est bien. Donc après, pour régler le squelette, il ne faut surtout pas être au niveau de la 10e image, 20e image, mais tout le temps à l'image 0. Pour pouvoir vraiment bien l'avoir au niveau du... pour pas que ça bug après. Parce que ça, si vous commencez à la 10e image, moi j'avais commencé à la première image, donc il était comme ça avait marché, sauf qu'avec Price au niveau de son sac ça faisait des trucs dégueulasses, ça tirait de partout, c'était horrible. Donc quand je me suis mis à l'image 0, ça marchait très bien. Donc une fois l'image 0, là vous avez root character 01, donc c'est les membres, donc on va l'ouvrir. Là vous avez lower spine jump character, donc ça c'est au niveau du buste et avec les bras, donc on va l'ouvrir. Middle spine, donc ça, middle spine, je crois que c'est juste au-dessus de au milieu de la colonne vertébrale, c'est ça, voilà. Ensuite, upper spine, c'est le milieu au niveau du cou. Et là, lower neck joint, ça c'est le cou, je crois. Et right clavicule, donc ça c'est la clavicule droite, et left clavicule c'est la clavicule gauche. Et là, on va ouvrir encore, et shoulder, c'est les épaules. Voilà. Donc on va commencer par l'épaule droite. Donc on va la baisser et jusqu'à ce qu'elle rentre dans le squelette en fait. Qu'on ne la voie plus. Hop, merde. Voilà. Donc là on la voit plus. On va rouvrir right shoulder et elbow au niveau du coude. Hop. Merde. Mais par contre ne faites pas retour en arrière comme moi parce que ça vous fera tout recommencer. Donc vous trompez pas. Voilà, donc là elle rentre à l'intérieur du corps. Parfait. On va faire on va faire la même chose au niveau de l'épaule gauche. Voilà, et et du coude gauche. Voilà. Donc qu'est-ce qui est... Voilà, donc ça c'est bon, c'est parfait. Et maintenant on va faire pour les jambes. Donc c'est right hip on, c'est les jambes. Voilà, donc là vous le sélectionnez, vous déplacez légèrement un petit peu vers la gauche, vers la gauche, et la left, donc celle de gauche vers la droite. Et le bonhomme il veut pas, et la jambe elle veut pas rentrer. Donc on va juste l'avancer un tout petit peu le bonhomme, histoire que ça rentre. Voilà. Donc une fois que c'est rentré, que le squelette est dans le corps, on va sélectionner root character 01 et on va le glisser dans draw call, donc dans le personnage.
Donc une fois ça, on va tout ouvrir, donc voilà, tout ça. Et on va se mettre au fin fond, et on va tout sélectionner. Tout sélectionner, donc tous les morceaux de caractère, plus tous les objets, voilà, comme ça. Et on va aller dans personnage, gestionnaire, non, commande, excusez-moi, et lié. Voilà, donc maintenant c'est lié. Et si on appuie sur play, ça marche. Sauf que ça bug. Et voilà, et ça aussi ça bug. Donc si vous avez ce même problème, ne vous inquiétez pas, on va sur Draw Call, et on va dans coordonnées, et là tout ce qui est position on met à 0. Hop, 0, voilà. 0, voilà. Donc là il est au milieu, et play. Donc comme vous pouvez le constater, moi ça bug un peu, donc je vous reprends dans 5 minutes pour après avoir corrigé ce bug. À tout de suite. Ok, donc voilà, me voilà de retour, donc j'ai pas pu corriger le problème. Ça fait toujours le même truc, voilà, il court la jambe droite. Là, je sais pas pourquoi, avec Superman, ça faisait pareil. Enfin, Superman, il prenait même pas. Son Goku, pareil, il prenait même pas. Donc il y a plein de bugs comme ça que j'arrive pas encore à résoudre, mais dès que j'ai la solution, je vous le dis. Donc maintenant, une fois que vous avez terminé l'animation, enfin, d'incruster le personnage par rapport à l'animation et que ça fait quelque chose d'assez joli, on va se rendre, on va donc l'exporter dans un studio. Donc pour cela, donc il vous faudra Grayscale, je sais plus trop quoi. Donc si vous l'avez pas, il se trouve sur internet, donc il est payant, mais comme pour Endorphin, voilà, je m'étale pas plus là-dessus. Une fois que vous l'aurez, vous irez sur Mediatek, donc pré-réglage, et Grayscale Up. Alors c'est quoi, c'est merde. Par contre, le nom. Y a pas le nom. Je crois que c'est Grayscale Studio ou un truc comme ça. Comme ça, excusez-moi. Donc une fois dans pré-réglage, vous cliquerez sur Grayscale Studio et on prendra, c'était Windows Lightroom. Voilà. Donc une fois là, dans objet en remplace me, tu dégages. Donc on se lève de la caméra et ensuite on va sur donc on reva sur sur objet, on va sur fenêtre, on va sur tuto animation saut. Donc là on ouvre le background route et on sélectionne, on ouvre encore le background et on sélectionne cuboid et draw call. On fait CTRL C, on reva dans fenêtre sur Windows Light Studio, CTRL V, voilà. Et là normalement il est déjà prédéfini. Donc par contre lui il va nous casser les couilles, donc va falloir faire Windows Softbox. Hop, on va la sélectionner, la monter un tout petit peu, voilà, pas plus. Et là on va se mettre à ce niveau-ci. Voilà, et on va venir sélectionner une caméra. Sélectionner la petite caméra, la sélectionner en appuyant sur le petit carré noir là à côté au niveau de objet. Voilà. Et on va se placer à 0 images seconde. Donc là déjà vous avez 126, vous ouvrez, c'est la taille de l'animation. Donc on va se placer à 0 images seconde, on va créer une image clé. Et hop. On va se mettre à 126. Hop. On va décaler un tout petit peu. Et on va se mettre là. Voilà. Donc ça va donner ça. Là je crois pas que j'avais fait comme ça. Non, moi j'avais pas fait comme ça, donc je vais supprimer. En fait je m'étais déjà placé là, donc sur une vue je m'étais mis à 0 image seconde. Voilà, je crois que je m'étais placé comme ça. Là je fais juste un petit rendu vite fait. Je vous reprends après le rendu. Donc voilà, c'est ça, je m'étais placé comme ça. Donc là, à 126, une fois là, on va placer une image clé, on va se remettre à 0. Et là, on va faire un petit zoom sur le monsieur. Voilà, comme ceci. Image clé. Et voilà. Sauf que j'étais pas sur la caméra, donc les images clés n'ont pas été prises. Parfait, donc je le refais, à de suite. Ok, voilà, donc là l'animation, enfin ma caméra est replacée, donc ça va donner ça. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez à la fin, vous sélectionnez une image clé, et après vous zoomez un petit peu,
et vous remettez là. Donc voilà, à la fin, histoire qu'on voie là, et à 0, et on zoome un petit peu. Donc on va passer au niveau des réglages de rendu. Donc normalement, la Light Studio est déjà réglée en 1280 par 720, 30 images par seconde. Donc à image, on va faire toutes les images. Excusez-moi. Ensuite, dans enregistrer à TIFF, on va sélectionner film à vie. Donc là, votre lieu d'enregistrement. Ensuite, dans illumination globale, le cache des radiances, on va le mettre à basse et densité des enregistrements basse. Donc échantillon stochastique basse et densité des enregistrements basse. Ensuite, on va faire effet, occlusion ambiante. Hop, et là, on lance le rendu. Vous n'avez pas spécifié. Ah ouais, donc j'ai oublié de le mettre. Je vais mettre un petit truc vite fait. Donc sur le bureau. Tuto animation. Voilà. Et on resélectionne la petite case du milieu pour un rendu. Et voilà, donc là le rendu se fait. Donc c'était Mr. Choco Design pour le tuto de l'animation sur Cinema 4D et Endorphine. Donc je ferai la deuxième partie je pense ce week-end. Donc celle-ci sera disponible dès ce soir. Et l'autre sera disponible, je pense, vendredi soir ou samedi soir, ou peut-être dimanche soir, je sais pas encore, suivant le taf que j'ai à faire. Donc vous verrez bien. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé. Donc déjà excusez-moi pour toutes les bugs que j'ai fait au niveau quand je parlais, c'est parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de tuto et je suis plus trop habitué. Donc voilà, donc big up et bonne année à tous encore. Ciao, à la prochaine.